Bonjour, je m'appelle Claudia. Je vous invite à visiter ma belle région de Nicolet-Yamaska aujourd'hui. Suivez-moi. Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Le Centre du Québec, en fait, est situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Ça regroupe 5 MRC qui sont situés principalement entre Québec et Montréal. Le Centre du Québec, c'est une région qui est extrêmement agricole. Donc ici, on a beaucoup de produits du terroir. C'est aussi une région où les gens sont très gourmands. C'est un bon milieu pour marier le cyclotourisme à l'agrotourisme. On peut s'arrêter souvent sur place aussi pour goûter les différents produits de notre terroir centricois. C'est aussi un endroit où est-ce qu'on peut pratiquer plusieurs activités en famille. On a beaucoup de très beaux parcs régionaux, entre autres, pour profiter du plein air dans la région. On a aussi toutes sortes d'activités culturelles qui viennent ponctuer les visites de nos visiteurs. Le Centre du Québec, c'est un lieu qui est extrêmement accueillant, donc c'est certain qu'en passant un séjour chez nous, on est toujours bien accueillis, on passe de bons moments. C'est une région qui est prête à vous recevoir, donc l'invitation est lancée. Bonjour et bienvenue dans notre région du Centre du Québec, mais plus particulièrement au cœur de la MRC de Nicolet-Yamaska. C'est un plaisir de vous accueillir. Région qui est réputée pour ses routes de vélo. Le circuit qu'on vous propose, donc, quitte le quai municipal de la Nicolette pour se rendre au musée des Abénaquis à Odanak. Vous traverserez à travers ça des décors champêtres, des municipalités bucoliques, des communautés accueillantes. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un 80 km de plaisir et de découverte. Alors, bienvenue dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Ah, salut Fabrice! Allô? Ça va en forme? Ben oui, toi? Oui, hey, on va être correct. La pluie. Ben oui, c'est ça, le nuage est passé. Ben oui, en forme pour le 80 qu'on se prépare à faire Ben aujourd'hui. oui, bonne petite randonnée quand même. Bon Oui, petit défi. c'est ça. Beau défi. On va arrêter à quelques endroits. Yannick et Victor vont venir nous rejoindre un peu plus loin. Parfait, Supervise excellent. un entraînement, puis après ça, ils s'en viennent nous Good. rejoindre. Fait que ça va augmenter le défi. Yes. On va avoir un peu plus de challenge. Des bons rouleurs avec nous autres. Exactement. Bon, assez jasé, parce que je pourrais jaser longtemps. Ben oui, mais on c'est connaît. assez. Je me prépare et on s'enligne pour partir. Moi, je suis une passionnée du vélo depuis longtemps. En fait, c'était rare à l'époque, mais on allait dans un camping pas loin et ma mère nous faisait faire du transport actif entre la maison et le camping. On a toujours aimé le vélo, puis on est une famille reconnue pour aimer le vélo. Alors, des petits-enfants jusqu'aux grands-parents, mes beaux-parents qui ont près de 80 ans, roulent encore régulièrement. Puis c'est la beauté de notre région. Notre région est accessible à tous les niveaux de vélo. Aussi, depuis 2 ans, je me suis donné le défi de prendre ma voiture le moins souvent possible. Alors, je fais du transport actif à l'année, été comme hiver. Comme passionnée, je me suis ramassée à coacher du triathlon. Le Club des éclairs existe depuis 2006. Moi, j'ai embarqué dans le club en 2007. Comme parents, initialement, c'est souvent comme ça, on se fait prendre. Moi, je suis la mère de 4 enfants. Alors, ils ont embarqué dans le club un par un. Et là, au fil des ans, les gars m'ont appelé. Moi, je suis une fille de natation. J'avais accroché mon maillot. Mais là, ils m'ont dit « Ah, t'es en congé de maternité, viens nous coacher. » Je fais « Ah, OK, 4e congé de maternité, il faut s'occuper un peu. » Fait que je suis allée coacher. Puis là, bien, quelques années plus tard, j'ai embarqué avec les enfants. Puis vraiment, depuis 2014, je suis l'entraîneur-chef du club. Au camp d'été, là, on est dans le camp d'été présentement. Alors, on a 75 jeunes qui viennent s'entraîner 3 fois par semaine avec nous. Et là, tu vas partir, puis tu vas tourner en cercle, dans le sens des aiguilles. Apprendre à manier un vélo, justement, apprendre à être sécuritaire, à savoir circuler dans les rues pour ne pas se mettre en danger. Alors, c'est un peu ma mission, moi, de faire bouger des gens, de leur faire découvrir le bonheur des saines habitudes de vie. Alors aujourd'hui, je vais rouler avec 3 autres entraîneurs du Club Les Éclairs. Il va y avoir Fabrice, Victor et Yannick. Alors, Fabrice et Victor, ce sont des cousins. Victor est mon fils, Fabrice est mon neveu. Ils ont 20 et 17 ans. Ça aussi, c'est une autre particularité de la famille. On est tellement passionnés que finalement, on se transfère, on a le goût de transférer nos apprentissages aux plus jeunes. Alors, ils sont maintenant entraîneurs avec moi. Fabrice a participé aux Jeux du Québec, a été porte-drapeau aux Jeux du Québec à l'époque. Excellent rouleur, bon grimpeur. Moi, c'est ça. J'ai eu Claudia comme entraîneuse pendant plusieurs années. Maintenant, je coach avec elle, mais je dirais qu'on a appris, là, elle et moi, en même temps. J'étais un des
des premiers athlètes qu'elle a eu au niveau le plus compétitif avec ces deux gars, là, Edmond et Léo. Puis je vous dirais, là, c'est ça, elle prend beaucoup de temps pour ses athlètes, elle est très à l'écoute. Il va y avoir également Yannick. Yannick, lui, c'est un enseignant de l'école secondaire, mais qui est un autre passionné de vélo depuis très longtemps, un athlète accompli qui a fait plusieurs distances, du sprint, de l'olympique, du demi-longue distance, du longue distance, fait qu'il a vraiment beaucoup d'expérience. Claudia, je dirais que c'est la mère de tous les triathlètes de notre club. Elle connaît par cœur tous les enfants, tous les parents, elle est allumée, elle voit tout. On se réfère souvent à elle, là. Victor, de son côté, a grandi beaucoup, un adolescent de 17 ans, alors se réapproprie son nouveau vélo très puissant. On l'a vu en compétition, c'est vraiment sa discipline la plus forte. Bien, moi, ma mère, je la vois à la maison, puis elle se donne vraiment beaucoup de temps, elle est vraiment investie dans le club, des événements aussi, puis qu'elle organise. Elle est passionnée, puis elle est reconnue pas mal au Québec pour son investissement dans le niveau jeunesse. Puis d'ailleurs, la semaine prochaine, Claudia va être entraîneur pour l'équipe du Québec qui s'en va aux Jeux du Québec en triathlon. C'est 5e, 6e Jeux du Québec, je pense. Justement, j'y étais en 2016 avec Claudia à Montréal. Là. Elle était notre entraîneur. Elle a été aussi aux Jeux du Canada. Donc, elle a vraiment un bon bagage là, comme coach. Là. Aujourd'hui, on va rouler un parcours de 80 km qui commence au quai du Port Saint-François. On est à la fin du lac Saint-Pierre, donc très belle étendue d'eau. On a une belle plage. Peu de gens connaissent cette plage-là, mais nous, ça a été une destination fréquente pour aller faire des pique-niques en famille quand les enfants étaient très jeunes. T'es prêt, Fab? On est parti! On y va! C'est parti! Alors, on est dans le quartier du fleuve Est. On va longer le fleuve ici qu'on voit à travers les maisons. Beau quartier. Ben oui, ben oui. Alors, on arrive au tout nouveau centre d'interprétation éco-maritime, nouveau bâtiment, centre d'interprétation de la voie navigable et magnifique passerelle qui nous mène à une tour d'observation avec vue sur le fleuve. Ça vaut vraiment le détour. On vient fréquemment ici faire des pique-niques à faire. Ouais, super point de vue sur le fleuve. C'est vraiment magnifique. Il y a des oiseaux, il y a plusieurs amateurs d'oiseaux qui arrêtent là. C'est un incontournable, là. Il faut prendre le temps d'y aller. Il y a des toilettes aussi, c'est bon à savoir. Quand on roule, des fois, on cherche ces endroits-là. Alors ça, c'est ma bécane coup de cœur que j'ai achetée l'année dernière. Alors, je suis allée dans le Scott Addict, vélo pour femmes de la série Contessa. Je l'adore parce que c'est un vélo très confortable. Moi, j'avais besoin de quelque chose qui m'aide à monter dans les côtes, à réagir rapidement. Alors, ce vélo-là m'offre ce que je cherchais. Frein à disque, alors ça réagit bien. Le vélo est monté avec du Shimano 105, pneus de 28 qui peuvent aller jusqu'à 32. Ça aussi, ça augmente le confort. Alors vraiment, je suis très satisfaite. Et le clou est la selle ici pour dames. PowerCom Mimic. Je l'adore. Pour faire de la longue route, c'est vraiment un confort assuré. Alors, ce vélo me procure beaucoup de satisfaction. Je sens que je fais un avec lui, là, puis je suis vraiment en amour. Je le dis à chaque fois à mon vendeur. Il a changé ma vie. On va s'arrêter à la halte cycliste de l'Hôtel Montfort. Alors, c'est un beau petit parc tranquille. On peut prendre un petit pique-nique, regarder la vue. Il y a de l'eau aussi qui est disponible. Alors, c'est une belle place pour arrêter. Puis, l'Hôtel Montfort est accessible aussi aux cyclistes et amis des vélos. À l'Hôtel Montfort, on peut louer kayak, canot, paddleboard. Alors, une belle place aussi pour prévoir des vacances. Alors, ensuite, on a passé le centre-ville de Nicolet. Bon, ceux qui sont habitués à des centres urbains, il faut que vous soyez très attentifs. Ça ne dure pas très longtemps.
Mais ça vaut le coup. On a des belles petites maisons qui sont revitalisées dans ce quartier-là, alors qui ont été remis avec les matériaux de l'époque. Alors, charmant comme petit coin. Et ça nous a amenés là, à traverser la ville et se rendre ensuite plus en campagne, en région rurale, en traversant le pont de fer du rang de l'île, qui nous donne un bel aperçu de la rivière Nicolet, qui est vraiment magnifique. Les couchers de soleil, là, ça vaut la peine d'arrêter. Alors, juste après le pont, on s'était donné rendez-vous avec nos deux coéquipiers, Yannick et Victor. Bon, tiens, je vois nos coéquipiers! Allô les gars! Salut les gars! Salut! Oh, allô! L'entraînement a bien été ce matin? Ah, super bien, on disait ça, que pas eu de chute malgré la pluie. Nos jeunes sont bons à vélo, sont habiles. Fantastique! Commencez-vous à avoir un petit creux? Je commence, mais je suis capable de rouler un peu encore. Parfait. On s'en va au pâturage de Sainte-Perpétue. Fait qu'on a un petit bout à faire et le vent s'est levé. Fait que Ouais. votre job, les boys, me protéger du vent. Alors, on va travailler en peloton puis je vais profiter de vous autres. Ouais, inquiète-toi pas, on va s'occuper de ça, Claudia. On prend soin de toi, Claudia. Fait que contrôlez votre testostérone un peu. là. Ouais. Merci. Fait qu'on se prépare? On est prêt, on y va. C'est bon! C'était un bonheur de les retrouver là parce que là, dans cette section-là, c'est un petit peu plus vallonneux. Alors, moi, c'est un défi un peu, les côtes, là. Fait que j'étais contente d'avoir mes coéquipiers pour me tirer un peu. Puis là, le vent s'est levé un peu là, dans ce coin-là. Puis on est un peu plus exposé au vent quand même. On a l'impression que dans les basses terres, c'est plat, mais il y avait quand même quelques petits défis à faire dans ce tronçon-là. Donc, ça nous a mené ensuite à la municipalité de Sainte-Perpétue, qui est désormais célèbre. Hein? On sait ce qui est arrivé avec Hugo Hull récemment, avec sa victoire d'une étape du Tour de France. Alors, les gens là-bas qu'on a croisés nous ont mentionné que leur champion local les rendait vraiment fiers. Puis, bien, c'est sûr que là, ils ne me connaissent pas nécessairement. Moi, je suis un membre de la famille aussi, là. Hugo, qui est le fils de mon cousin, en fait, qui est notre petit cousin. Alors, c'est vraiment une source d'inspiration, clairement, pour tout le monde, mais particulièrement pour les jeunes qui nous côtoient puis qui le connaissent, là. On s'identifie à lui, puis ce qu'il fait, je pense, ça donne beaucoup d'espoir aux jeunes de se dire hey, si quelqu'un de la place a réussi à aller aussi loin, bien, je pense que c'est possible. C'est vraiment des chauvins à Sainte-Perpétue, donc ils sont très fiers de mettre en valeur leurs athlètes. Alors maintenant, on se permet de faire un petit détour qui en vaut la peine. On sort un peu de notre circuit pour arrêter à Sainte-Perpétue. Alors, on arrête au pâturage Espace Gourmand, qui est un resto qui accueille les cyclistes, qui a maintenant une nouvelle terrasse. Alors, on va venir découvrir, parce que c'était assez récent que c'est offert aux cyclistes. On se gâte, on s'en va essayer ça. Au pâturage Espace Gourmand, c'est un restaurant gastronomique qui offre quelques petites options aussi un peu plus friendly, autant les midis, les soirs. On est ouvert principalement la fin de semaine, surtout aussi le dimanche matin pour les brunchs. On fait les 5-7 services, des boîtes à lunch, des paniers gourmands. On fait un peu de tout ici en campagne, dans notre petit village. Les produits locaux, en fait, c'est notre marque de commerce numéro 1. Encourager les gens d'ici, s'entraider. Nous, ici, on a une serre 4 saisons qu'on cultive nos légumes. On a une demi-algue de culture maraîchère aussi. Fait que l'été, le restaurant est à peu près autosuffisant en légumes. En fait, quand les gens viennent avec une sortie vélo, on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Soit qu'ils peuvent apporter leur lunch, s'asseoir sur notre terrasse. On est toujours content de rencontrer des gens. Ou il faut vraiment qu'ils nous appellent un petit peu d'avance pour prévoir leur sortie, pour qu'on puisse leur préparer un petit quelque chose de gourmand puis de sympathique avec ce qu'ils auraient envie de manger. Très bon, on a une belle petite entrée, on a été bien reçus. À l'intérieur, ils font leurs pousses. On a vu qu'ils ont des serres aussi. Alors, c'est des produits locaux. Vraiment, ça vaut le détour, on vous le recommande. Vous avez mal au dos à vélo? Plusieurs causes sont possibles. En effet, les blessures sont principalement causées par deux choses. 1. Le positionnement du vélo et 2. Le cycliste lui-même. Dans cette capsule, on va se concentrer sur le cycliste et les causes des blessures lombaires. On va parler des raideurs et des tensions de la chaîne postérieure, qui sont les muscles situés derrière la jambe. Quand on pédale, on doit alterner entre allonger et replier la jambe. Ceci demande une bonne flexibilité au niveau de la chaîne postérieure. Un manque de flexibilité, ça peut irriter le dos à la longue. Il est donc important d'intégrer des exercices pour améliorer la flexibilité et mobilité de ses jambes dans sa routine quotidienne. En voici quelques-uns. L'étirement du muscle ischio-jambier, le slump. Deuxième cause, le déséquilibre musculaire. Ce qui veut dire que parfois, certains muscles sont plus développés que d'autres.
Dans le cas des cyclistes, les abducteurs de la hanche et les quadriceps internes sont très développés. Pour cette raison, il est important de travailler les autres muscles, comme les abducteurs de la hanche, en dehors de son entraînement à vélo pour éviter un débalancement. Voici quelques exemples d'exercices pour renforcer les muscles fessiers. Le pont, le squat au mur avec ballon. Pour terminer, il est très important de renforcer nos muscles stabilisateurs et abdominaux qui ont pour rôle de gainer la taille et stabiliser le mouvement intervertébral. L'activation de ceux-ci est primordiale pour prévenir des douleurs lombaires à vélo. Ces muscles vous permettent de générer de la puissance de pédalage en stabilisant votre bassin sur la selle. Voici 2 exemples qui sollicitent ces muscles. La position du dead bug, la planche. En cas de douleur persistante au dos, n'hésitez pas à consulter votre physiothérapeute. Bon vélo! Donc, on a continué à notre halte. On fait toujours cette halte-là quand on arrive à la visitation. Beau petit village. Il y a une belle montée juste avant, fait que la halte est largement méritée. Il faut dire que notre région, c'est quand même assez plat. C'est un terrain vraiment... C'est bassin de solaire, donc il y a peu de côtes. Quand on en trouve une, on est comme content d'avoir une côte à monter ou à descendre. C'est un beau défi. Bien, c'est le fun parce que quand tu arrives en haut, bien, c'est la récompense, c'est la halte. C'est là qu'on mange nos fameux jujubes. Fait qu'on sait quand on arrive en haut, on a un petit repos, mais c'est une belle côte. C'est un beau défi avant de prendre une pause. On veut des jujubes! On veut des jujubes! OK, calmez-vous, j'en ai pour tout le monde. Attention, hop, hop. Le centre récréatif ici, qui d'ailleurs est une ancienne école que la municipalité a achetée en 1990, est devenu pour toutes sortes de choses. Réunions de famille, salle de conférence. On peut même coucher ici. On a des super de beaux dortoirs avec des lits très confortables. Avec les cyclistes, ils ne sont pas juste de passage. S'ils veulent, ils peuvent rester séjourner. On a des cuisines toutes bien équipées. Ici, la visitation, c'est un point central pour plusieurs circuits cyclables. C'est une très belle route que les gens aiment beaucoup. C'est la route verte numéro 4. Alors, je vous invite à venir nous voir, nous rencontrer, puis venir voir notre emplacement. Alors, à partir de ce coin-là, on rentre vraiment dans une région rurale où on voit l'immensité du territoire, des cultures. Il y a vraiment des champs variés. Les couleurs sont magnifiques là, parce qu'on voit des jaunes, des verts. C'est vraiment beau. Fait qu'on va se donner des relais, les gars? Ouais, on va donner des bons relais. Un vent de face encore. Encore un bon vent de face. Je vais aller me gâter en arrière. C'est bon, en arrière. Bon relais efficace. Des petits relais courts, on aime ça. Souvent, il y a du vent dans les champs, fait que c'est vraiment une bonne façon là, de pouvoir travailler, là, se couper le vent. Faut juste faire attention aux voitures, mais il n'y en a pratiquement pas. Ils roulent pas très vite non plus, fait que c'est parfait. Là. Yes, on remonte la côte. On y arrive. Yes. Ouais! Alors ça nous a mené à travers tous ces champs-là à Saint-François-du-Lac. C'est vraiment beau ici parce qu'on longe la rivière Saint-François et on va traverser en bateau pour aller faire l'autre côté de la rive à Notre-Dame-de-Pierreville. Nous sommes à la marina de Mossé à Saint-François-du-Lac. C'est ici qu'est notre départ pour s'en aller de l'autre bord de la rivière à Notre-Dame-de-Pierreville. On s'occupe de les sécuriser, de les placer pour pas que ça frotte, pas graffiner les vélos non plus. La traversée dure une quinzaine de minutes. Très belle surprise, la marina de Monsieur B. C'est vraiment un bel endroit. Il y a un petit resto, crème glacée qui nous attend, un capitaine qui était là pour nous traverser. Très agréable, ça nous a donné une petite pause là, juste avant la fin de notre parcours. Alors vraiment pour nous, une belle découverte. On est enchantés, vraiment toute l'équipe aujourd'hui, c'est notre coup de cœur. On veut revenir découvrir ce coin-là. Alors quand on descend du ponton, on arrive à Notre-Dame-de-Pierreville et là on est à 6-7 km d'Odanak, une réserve à Abénaquis.
Encore une fois, on longeait le Saint-François de l'autre côté. Fait que, encore des fabuleux décors avec la rivière qui nous attire toujours à regarder de ce côté-là. Dernière station, on s'en va maintenant au Musée des Abénaquis, qui est un musée très intéressant à visiter si on veut en connaître un peu plus sur l'histoire des Abénaquis de Danak, alors qui sont une particularité de notre région également. Fait que je vous invite à aller visiter ça. Les guides sont passionnés et très intéressants. Au Musée des Abénaquis, pour l'été 2022, on présente 3 expositions, 2 permanentes, 1 temporaire. Nos 2 expositions permanentes, la première, c'est sur la culture plus matérielle des Abénaquis à travers les 4 saisons. Puis on a une autre exposition sur les fouilles archéologiques qu'on a fait à Odanak dans les dernières années. Et puis notre exposition temporaire, c'est une exposition rétrospective sur les 40 ans de carrière de l'artiste atikamekw Jacques Néouachiche. À l'extérieur, en fait, on a la reproduction d'une habitation traditionnelle. On a également un sentier pédestre qui fait 2,2 km, donc qui est agréable à faire avec des panneaux d'interprétation sur la faune, la flore, les plantes médicinales de la communauté d'Odanak. On a également une belle aire de pique-nique ici à l'extérieur si on veut s'arrêter pour manger. Puis on a également une terrasse sur le toit du musée qui surplombe la rivière Saint-François, donc vraiment une belle vue à partir de là. Fin de la journée. Bonne journée. Grosse journée. Yes. Bravo! Super! Hey, merci les gars de m'avoir accompagné, vraiment. Vous m'avez donné un bon coup de pouce dans le vent. Parce qu'on mérite d'aller relaxer peut-être. Je vois qu'il y a un bel abri là, sur le bord de la rivière. On pourrait peut-être aller finir notre journée là avant de se tourner chacun chez soi. Ça vous tente? Bon plan, ça. Allons-y. Relaxer un peu. L'intérêt de finir notre journée au Musée des Abénaquis, c'est que c'est vraiment une belle place. Il y a un beau parc, il y a un beau sentier, nature. Si on veut prendre une petite bière, il faut avoir pensé d'en apporter une. Ils n'en offrent pas nécessairement, mais il y a des dépanneurs pas loin. Finir ça en beauté, jaser ensemble, décompresser avant de reprendre la route pour le retour à la maison. Fabrice puis Victor, qui m'accompagnaient aujourd'hui, eux, ils ont repassé dans des endroits qu'on a fréquentés souvent quand ils étaient jeunes. Nous, on a fait beaucoup de vélo en famille, avec les grands-parents. Fait qu'on était au quai du Port Saint-François plusieurs fois. Ils ont reconnu aussi à Notre-Dame-de-Pierreville le quai, se souviennent d'avoir mangé de la poutine puis de la crème glacée à cet endroit-là, parce que c'était un peu une façon de les motiver à se rendre. Fait que ça aussi, ça crée des souvenirs, le vélo. Moi aussi, c'est quelque chose que j'aime pour ça. Ça prend des parents un peu patients, mais ça vaut le détour. Ça fait que ça fait des grands-enfants un jour qui vivent de cette passion-là aussi puis qui la transmettent à d'autres. Fait que je pense qu'on a bien fait de les amener là.